Noël, pourquoi ne pas offrir des fables, mais pas n'importe quelle fable. Fable pas bête du tout, foi d'animal évoque des animaux qui s'adressent aux créateurs. Pour en parler, nous sommes avec leur illustratrice, Anne-Charlotte Jouve, bonjour. Bonjour Hugo. Alors Anne-Charlotte Jouve, comment vous est venue l'idée de ce recueil ? Alors en fait, il ne m'est pas venu à moi. C'est l'auteur, Catherine Blanc-L'Œil, qui a eu cette idée un peu folle et qui est tombée sur moi, un peu par hasard, dans des circonstances un peu particulières. Je travaillais pour la communauté de l'Emmanuel. Je faisais la communication pour un forum depuis plusieurs années et je ne faisais pas partie de la communauté de l'Emmanuel. Mais non seulement ça, mais en plus, j'avais jamais mis les pieds à Paray-le-Monial. Et je sentais chaque année, au moment où on démarrait la communication pour ce forum, qu'il y avait un petit blanc quand il s'apercevait que je mettais pas les pieds à Paray-le-Monial. Donc je me suis dit, cette année, il va falloir que j'y aille. La veille du forum, celui qui organisait m'appelle en me proposant d'exposer. On raccroche et une demi-heure plus tard, il me rappelle et il me dit au fait, comme on t'organise une expo Anne-Charlotte, tu vas nous faire un témoignage. De son côté, Catherine Blanc-L'Œil, l'auteur, elle, a une amie qui lui dit ce week-end, je t'emmène à Paray-le-Monial, tu vas voir, il y a un super forum. Catherine lui répond du tac au tac, non, vous demandez toujours des trucs au Seigneur, moi ça marche jamais avec moi. Et son amie lui dit, écoute, on va faire un test, de quoi t'aurais besoin? Catherine de répondre, écoute, j'avais un illustrateur pour mes textes, il vient de me faire faux bon, donc moi je voudrais un illustrateur. Et elles vont comme ça à Paray-le-Monial, moi aussi, et le premier soir, je fais mon petit témoignage, on me présente en expliquant que je suis une illustratrice, que je fais une expo. Et donc le lendemain, elles vont voir mon expo. Et ironie de l'histoire, donc Catherine a écrit des fables. Et moi, à mon expo, j'exposais des tableaux d'animaux personnifiés. Et donc, Catherine se décompose en se disant « Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est mes textes en images !» Pourquoi est-ce que vous avez choisi des animaux pour des contes ? C'est-à-dire que c'est plus simple de raconter un peu les caractères et plutôt les mauvais caractères humains à travers des animaux qu'à travers des humains. Ça blesse moins, c'est plus rigolo, on peut mettre plus d'humour là-dedans. Comme Jean de La Fontaine le faisait à l'époque. Oui, comme le faisait La Fontaine, comme le faisait Ésope ou Phèdre. Les fables, c'est un petit texte court, très pratique pour passer un message plein de sens rapidement. Voilà, ça traduit une intensité, une émotion de manière très directe. Les animaux s'adressent vraiment aux créateurs. La preuve, c'est la première personne du singulier qui est utilisée dans les textes. Oui, exactement. Ce sont des fables, mais en fait, ce sont plutôt des prières, des animaux qui s'adressent à Dieu. On s'est dit que c'était un peu un livre missionnaire. D'abord parce qu'il s'adresse à la jeunesse, et puis aussi parce qu'il donne des pistes pour prier en fonction de nos caractères, de nos défauts, de circonstances de la vie bien particulières dans laquelle chacun peut se reconnaître, s'identifier entièrement ou partiellement. Et puis chacun y voit ou non des prières. En fait, c'est pas avant tout, ce sont des fables. Et puis pour ceux qui sont cathos ou chrétiens, oui, ce sont des prières. C'est une incitation à la prière, du coup. C'est un peu une incitation à la prière. En fait, prier, c'est un peu abstrait. On ne sait pas si on doit réciter des prières toutes faites, toujours la même chose, ou parler à Dieu, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? On raconte sa vie. C'est une vraie question. Donc, voilà, ça montre un peu comment prier en fonction de la personne que l'on est. Les animaux représentés, quels sont-ils ? Il y a des animaux qu'on trouve chez nous, comme l'écureuil, comme... Le lièvre. Le lièvre, le loup, la biche, l'araignée, et puis après, la guêpe. Après, il y a des animaux qui viennent un peu plus loin, comme le rhinocéros, le zèbre... le kangourou. Le kangourou. Qu'est-ce qu'ils disent aux créateurs, ces animaux ? Certains rigolent, s'amusent avec le créateur, d'autres l'implorent, d'autres au contraire sont en colère. Par exemple, l'araignée, elle est furieuse d'avoir été créée si laide, si détestable, si velue. Alors justement, sur cette araignée, elle dit « Je suis velue et sombre, peu séduisante à ce qu'ici ou là j'entends, mais je suis ma foi fort douée de mes 8 pattes, car vous m'avez appris, Seigneur, à tricoter ». Ce sont donc des textes assez positifs qu'on peut lire finalement. Oui, oui, c'est l'idée, oui, puis surtout, écoutez, Noël approche, heureusement qu'on essaye d'être positif, ouais. On a l'impression qu'il y a une évolution finalement entre le début du texte et la fin. Oui, c'est vrai que pour chaque texte, chacun part un peu avec ses défauts, ses problèmes, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que, comme nous, dans notre vie quotidienne, que tous ces petits problèmes, finalement, ils sont assez petits face à la vraie misère du monde et face à la beauté de la création. En une seule page, vous réussissez à faire une évolution sur un personnage. Et alors ça, c'est la force de Catherine Blanc-L'Œil, l'auteur. Oui, elle a vraiment une plume assez incroyable et c'est ça qui m'a tout de suite séduite dans ses fables. C'est qu'elles sont pleines d'humour, elles sont drôles, elles sont légères, elles sont pleines de sens, mais vraiment aussi pleines de légèreté. Et je m'y retrouve
complètement, ça correspond complètement à la façon dont j'essaye de vivre mon art et aussi ma foi. Voilà, avec de l'autodérision. Ces animaux, ils parlent au créateur, le créateur ne leur parle jamais, mais avec cette évolution finalement des personnages, c'est un peu comme s'il leur parlait. Peut-être qu'il leur parle, à mon avis, il leur parle. Et surtout, s'il y a une évolution dans les textes, c'est bien que le Seigneur est là et qu'il leur parle et qu'il les rassure et qu'il leur dit qu'en fait, ils peuvent faire mieux. Bah, si on prend par exemple la fable du lièvre. La fable du lièvre, justement, on va l'écouter. Excusez-moi, Seigneur, je file. Rapide comme l'éclair, je fonce. Du temps pour la prière. Pas aujourd'hui, ce n'est guère le moment. Plus tard, peut-être. Si l'instant se présente, si... Maintenant, je vous laisse. Et je pensais à l'oraison et au silence. Prendre du temps pour vous. Aller au pas de la tortue. Ai-je bien pensé à l'oraison et au silence? Oui, Seigneur, c'est d'accord. Je me repose en vous. À partir de ce jour, vous posez un lapin, au plus jamais, Seigneur. Le Seigneur lui dit, as-tu pensé à l'oraison et au silence? Les illustrations que vous avez effectuées dans ce recueil de contes, est-ce qu'elles illustrent cet état d'esprit qui est positif? Pour moi, c'est pas possible d'illustrer quelque chose qui n'est pas positif et bienveillant. Et en fait, donc moi, je suis partie des textes de Catherine qui ont cet état d'esprit et j'ai essayé de les illustrer, mais d'aller plus loin et de raconter moi aussi quelque chose. Et c'est un peu comme si les textes et les images se répondaient l'un l'autre. Chacun apporte un petit plus à l'autre. Donc ils peuvent vivre séparément, mais ils vivent très bien ensemble. Il n'y a pas que des animaux dans ce recueil de contes, il y a également la pomme, par exemple. Alors, il y a la pomme qui est bien connue, qui fait référence à la pomme dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève vont croquer, qui fait référence aussi dans Cendrillon. Enfin voilà, la pomme, c'est un fruit que tout le monde connaît et qui est plein de symbolique. Il y a aussi la petite fleur du désert et il y en a un autre que j'aime beaucoup, le petit grain de sable. Alors celui-là, je le trouve fantastique. Le petit grain de sable, il se glisse dans les rouages et il fiche tout en l'air, tous nos projets, tous nos programmes. Et alors par contre, autant je trouve le texte génial, autant pour trouver une idée d'illustration, ça a été un vrai casse-tête pour moi, parce que comment illustrer un petit grain de sable? Enfin, c'est rien du tout, un grain de sable, ça se voit pas. Et puis un grain de sable tout seul, ça n'existe pas. Donc je suis partie dans 10 000 directions. Et puis finalement, j'ai trouvé une illustration que je vous laisse découvrir, que je ne vous raconte pas, mais que je trouve assez rigolote et qui illustre bien cette idée de s'infiltrer dans les rouages et de tout ficher en l'air. L'illustration, elle doit représenter quoi exactement? L'illustration, elle doit illustrer le texte, mais elle doit aussi aller plus loin. L'idée, c'est qu'on soit créatrice l'une comme l'autre. Catherine, l'auteur, comme moi, l'illustratrice, chacun y met un petit peu de son grain de sable, justement. Dans la fable de la pomme, à la fin justement de cette fable, la pomme dit « Et vous, Seigneur, me jetez-vous la pierre, que faites-vous de la clameur, vous dessinez sous le pommier ?» Et justement, l'illustration du pommier, c'est qu'on voit qu'il y a des feuilles, comme s'il dessinait, mais sauf qu'il n'apparaît pas. Eh ben oui. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Chacun l'imagine comme il veut. Il faut aussi... Catherine, elle a été très créative pour les textes. Moi, je trouve que j'ai mis beaucoup de ma fantaisie pour les images. Mais il faut que les lecteurs, eux aussi, puissent inventer et ajouter leur petite touche de fantaisie. Donc l'illustration, ça garde une part de mystère et d'interprétation personnelle. Et ouais, c'est ça, exactement. Non, mais il faut que chacun, on soit créatif de notre vie, de la manière dont on voit les choses. Donc oui. Anne-Charlotte Jouve, ses contes s'adressent à qui? Aux enfants, aux adultes, à tout le monde? D'abord, a priori, aux enfants, mais en fait à tout le monde. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues acheter ce livre pour leurs petits-enfants, puis qui en fait m'ont dit « Bah non, en fait, je le garde pour moi. Donc, je viens en chercher un autre pour mes petits-enfants. » Et chacun, c'est un peu le principe des fables, comme celle de La Fontaine, d'Ésope ou de Phèdre. Chacun les lit avec ses possibilités, avec son regard, voilà, en fonction de son âge et de sa vie. Alors justement, si on veut l'acheter, où est-ce qu'on peut se rendre? Alors, donc l'éditeur, c'est le CCFO, qui est une maison d'édition basée à La Roche-sur-Yon. Le diffuseur, c'est une petite maison d'édition, donc le diffuseur, c'est AVM. Et on peut trouver ce livre chez Cultura, dans toutes les librairies religieuses, La Procure, Siloué, voilà. Et puis aussi, normalement, à la FNAC. Eh ben très bien. Merci Anne-Charlotte Jouve. On rappelle que vous êtes illustratrice de fables pas bêtes du tout, foi d'animal. Une idée de cadeau pour Noël. Merci Hugo.